Aujourd'hui, on va voir comment étalonner facilement une vidéo grâce à une lutte sur le logiciel DaVinci Resolve pour passer de ça à ça. Les vidéos qu'on va utiliser ont été tournées avec le profil log. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce profil d'image, sache que j'ai fait une vidéo entière sur le sujet qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Tu pourras notamment y retrouver toutes les précautions qu'il faut prendre lors de la phase de tournage pour pouvoir préserver la qualité de ton image et être sûr de pouvoir en tirer le plein potentiel. Ce type de profil peut être un peu effrayant au départ, je te le concède, mais aujourd'hui, on va faire en sorte d'y aller pas à pas pour que tu puisses comprendre comment le traiter en post-production et donc comment obtenir le résultat que tu souhaites grâce à une lutte. Il est bon de rappeler que le format log va notamment se caractériser par une couleur grisâtre, décontrastée et totalement désaturée. L'un de tes objectifs, donc en post-production, va être de redonner une allure naturelle et exploitable à tes images. Pour trouver les luttes au sein du logiciel DaVinci Resolve, il suffit de cliquer sur l'onglet du même nom. Ici, tu vas retrouver des luttes présentes par défaut et classées par type de caméra. C'est à ce même endroit que tu vas également retrouver les luttes que tu as pu importer. Tu vois donc qu'on y retrouve celles que j'ai pu utiliser sur toutes les vidéos que tu as pu visualiser sur ma chaîne YouTube et notamment certaines qui m'ont permis de trouver des clients mais également de les fidéliser. Je te précise tout de suite que si tu es susceptible d'être intéressé par ces dernières, elles sont présentes au niveau d'un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dernière précision importante, c'est que les vidéos que je présente ici ont été tournées avec une caméra Sony, en l'occurrence une FX30 et avec ce fameux S-Log 3. La démarche restera néanmoins la même, qu'importe la marque de ta caméra. Je me dirige donc vers mon fichier de lutte, je viens sélectionner celle qui m'intéresse et je fais un double clic pour pouvoir l'appliquer au niveau du nœud sélectionné. Et là, en cliquant sur son bouton, je peux faire un avant et un après pour que tu puisses te rendre compte de l'ensemble des modifications qui ont été appliquées suite à l'utilisation de cette lutte. Ce que je te conseille de faire tout de suite, c'est de renommer le nœud sur lequel tu vas être amené à travailler. Pour cela, il faut faire un clic droit sur ce dernier et ensuite, tu vas cliquer sur changer le libellé. Ici, je vais l'appeler lutte. Si maintenant, je souhaite affiner le look que je viens d'obtenir, je vais créer d'autres nœuds au niveau desquels je vais appliquer des actions bien précises. Je tiens à préciser tout de suite que je vais placer ces nœuds avant celui qui est dédié à ma lutte. Cela va me permettre de travailler encore sur du log avant que les modifications engendrées par ma lutte soient prises en compte. Je vais donc pouvoir bénéficier de toute la flexibilité et notamment de toute la plage dynamique qu'offre ce profil d'image. Je vais venir appliquer notamment 4 nœuds avant celui dédié à ma lutte. Il s'agit de ceux qui vont prendre en compte la balance des blancs, l'exposition, la saturation et la teinte et ensuite le contraste. J'aime bien dissocier ces actions dans différents nœuds pour avoir un impact ciblé et isolé sur ces différents paramètres. Ça me permet également d'être beaucoup plus subtil dans mon approche de l'étalonnage. Sur le nœud qui se trouve le plus à droite, je suis venu appliquer une lutte, en l'occurrence une des luttes qui se trouve dans le pack que je te mets, je te rappelle, à disposition grâce au lien qui se trouve sous la vidéo. Si je viens à cliquer sur ce bouton, tu peux te rendre compte de l'avant et de l'après et donc de l'ensemble des modifications qui sont engendrées par l'application de cette lutte. Moi, mon but maintenant, ça va être d'affiner le résultat que j'ai obtenu pour me diriger vers le rendu que je souhaite. Pour ce faire, je vais procéder étape par étape et de manière très méthodique. Ici, le premier objectif que je vais avoir, ça va être de redonner un peu plus de contraste à mon image. En effet, si je me rends au niveau de l'histogramme, je vois que le signal se situe au centre. Ça veut dire que mon image est très peu contrastée et le but pour moi, ça va être d'étirer ce signal pour avoir des noirs notamment plus noirs et des blancs plus blancs. Je te rappelle ici, comme on l'a vu dans une autre vidéo, là j'ai la zone associée aux hautes lumières, ici la zone associée aux basses lumières et ici la zone associée aux lumières intermédiaires. Pour donner du contraste à mon image, j'ai plusieurs outils à disposition. L'un des outils que je vais utiliser, c'est l'outil courbe et ici je vais venir placer 3 points au niveau de 3 zones stratégiques. Le premier, hop, au niveau des basses lumières, le deuxième au niveau des lumières intermédiaires et puis le troisième au niveau des hautes lumières. Ici, je vais venir abaisser le point se trouvant dans la zone des basses lumières pour avoir des noirs un peu plus noirs. Hop. Ensuite, je vais venir me placer au niveau des lumières intermédiaires, faire la même chose pour avoir un impact, comme tu le vois, sur mes lumières intermédiaires ici. Et enfin, sur mes hautes lumières, hop, leur donner un peu plus d'impact, les faire ressortir un peu plus.
si je veux avoir une approche complémentaire de ce que je viens de faire, j'ai également à ma disposition les roues colorimétriques. Ici, comme on l'a vu précédemment, j'ai la roue associée aux basses lumières, qui va me permettre d'avoir du coup un travail complémentaire à celui que je viens d'exercer. J'ai également la roue associée aux lumières intermédiaires et puis la roue associée aux hautes lumières. Je peux également retoucher mon contraste grâce à l'outil du même nom. Ici, en venant accentuer le contraste, c'est-à-dire en augmentant la différence au niveau de mon signal entre les hautes lumières et les basses lumières, ou à l'inverse, je peux venir abaisser mon contraste en venant diminuer la différence au niveau du signal des hautes lumières et des basses lumières. Ici, moi, je vais l'augmenter de la sorte. Donc, si je regarde ce qu'on a obtenu, en cliquant sur ce bouton-là, on a obtenu ça, alors qu'avant, on avait ça. Donc, l'avant, l'après, l'avant, l'après. Et là, en effet, j'ai donné un peu plus de caractère, de cachet au niveau de mon image. La deuxième chose que je vais venir faire maintenant, c'est de jouer sur la saturation et la teinte de mon image. Je vais venir booster la saturation grâce au curseur du même nom, mais attention à être très léger sur ce curseur. Et puis, je vais venir légèrement modifier la teinte, parce qu'elle était un peu verdâtre ici. Voilà. Je passe donc, si on fait un avant, un après, je passe donc de ça à ça. Donc là, c'est déjà top. Regardons déjà le travail qu'on a fait. Donc, le point de départ, j'ai appliqué une lutte pour avoir ça. J'ai rajouté du contraste. Et ensuite, de la saturation. Et j'ai modifié légèrement la teinte. Je peux également, si j'en éprouve le besoin, venir modifier l'exposition. Ici, généralement, je viens toucher la roue offset pour pouvoir soit augmenter l'exposition, soit diminuer l'exposition. Je viens réinitialiser le tout ici. Et moi, ce que je vais faire, je vais venir augmenter légèrement l'exposition de mon image. Pour remettre notamment en évidence les hautes lumières. Ici, du coup, je vais réajuster mon contraste en venant retoucher uniquement les basses lumières, les hautes lumières. Je reviens au niveau de mon exposition, l'augmenter légèrement ici. Donc là, si on regarde l'avant, l'après, l'avant, l'après, ça reste très subtil. Mais du coup, c'est par ces touches subtiles-là qu'on va pouvoir obtenir le look qu'on souhaite. Et enfin, je vais venir toucher, si nécessaire également, ma balance des blancs. Je peux ici revenir donner un ton un peu plus froid, tu vois, à mon image, ou un ton ici un peu plus chaud, tu vois. Moi, en l'occurrence, je vais revenir sur le paramètre de départ, à savoir, je vais refroidir légèrement mon image. Et là, on regarde l'avant, l'après, l'avant, l'après. Ici, l'avant, l'après. Tu vois qu'en quelques clics, on a obtenu ce qu'on voulait. Je te laisse observer le résultat. Il y a plein de paramètres qu'on n'a pas encore touchés. Je regarde ici, par exemple, le pivot, le mid détail, ici le boost. Si tu veux également une vidéo sur tous ces paramètres complémentaires qui vont nous permettre d'ajuster du coup notre look, mais également de continuer à être subtil dans notre approche de l'étalonnage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme tu le vois, en étant organisé et en procédant de manière méthodique, il est assez simple d'obtenir le look que tu souhaites en utilisant une lutte. Faut-il encore bien les choisir? Je te rappelle que si tu es intéressé par mes luttes, elles sont disponibles grâce à un lien qui se trouve en description. Si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, pense également à me faire un retour au niveau des commentaires. Ce tutoriel, c'est le premier d'une longue série au niveau desquels on va continuer à avoir des techniques vidéo touchant aussi bien la préparation, le tournage, mais également la post-production, notamment sur DaVinci Resolve. Donc pense à t'abonner
pour ne rien rater. Pense également à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur ma page Instagram, là où je publie régulièrement du contenu, mais également les backstage de mes tournages. Enfin, je précise que du contenu photo va enfin revenir sur la chaîne. Vous êtes très nombreux à me le demander. Je vous prépare des choses allant dans ce sens. Merci à la force que Move m'avait donnée durant mon absence. Mais maintenant, on va enchaîner les vidéos et on se retrouve justement juste ici. À tout de suite.